Messieurs, dames, on est assez nombreux, puis il y en a deux qui arrivent, donc... Donc porte-séance sont excusés Madame Christiane Basque qui a donné pouvoir à Nathalie Tramont, Monsieur Florent Boudier qui a donné pouvoir à Hervé Lolo, Madame Sandrine Chadourne qui a donné pouvoir à Cédric Tomada, Monsieur Maurice Letellier qui a donné pouvoir à Marie-Josée Mola, Monsieur Didier Vertuel qui a donné pouvoir à Jean-Luc Bord. Jennifer Clayton arrive. Et Monsieur Siliento François arrivera lui que vers 20h30 malheureusement, c'est dans un train et comme à chaque fois. Ah mais non, il est là. Je vais demander que ce soit à 20h30. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas fait mentir, on va être excusé. J'étais en train de t'excuser, tu vois. Attends. Donc le problème est réglé. Donc, Émilie Grandet a été nommée secrétaire de séance. Et à ce titre, elle va nous lire le compte-rendu du dernier conseil municipal. Compte-rendu conseil municipal du 16 mai 2014. Donc je vais commencer par les grands titres. Premièrement, protection fonctionnelle des agents. Monsieur le maire explique au conseil municipal que dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel, les deux agents de la police municipale, messieurs Lasternas et Pasuto, sont convoqués à l'audience prévue le 20 mai prochain suite à un délit de mise en danger à la personne. Ils ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle que la commune a contractée dans le cadre de ses contrats d'assurance auprès de la SMACL et à être assistés par un avocat. Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer favorablement et d'accorder la protection fonctionnelle à messieurs Lasternas et Pasuto, une délibération nominative devant être exceptionnellement prise dans ce genre de procédure. Vote à l'unanimité. Afin de pouvoir assister ces agents, monsieur le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à mandater maître Picard dans cette affaire, celle-ci ayant accepté de présenter ses honoraires dans la limite du tarif prévu par la SMACL pour présentation de partie civile devant un tribunal correctionnel. Vote à l'unanimité. Tarif. Monsieur le maire informe par le conseil municipal de la nécessité d'apporter une modification aux délibérations prises en date du 27 novembre 2013 et concernant respectivement la location de la salle Clary en Reclus et la location de la salle des fêtes et de la salle de spectacle La Brèche. En effet, il semble judicieux, suite aux demandes enregistrées, de mettre en place un forfait week-end pour ces locations, soit pour la salle Clary en Reclus, forfait week-end, plein tarif, sans chauffage, de 400 €. Forfait week-end, tarif œuvres sociales et associations foyennes, sans chauffage, de 200 €. Pour la salle des fêtes, un forfait week-end pour Sainte-Foy sans chauffage de 200 €. Un forfait week-end pour l'extérieur sans chauffage de 300 €. Monsieur le maire précise par ailleurs qu'en raison des nombreuses demandes, il semble nécessaire de fixer un tarif précis de location de matériel divers appartenant à la commune, ainsi que des interventions multiples des services techniques. Il propose donc au conseil municipal de se prononcer favorablement sur ces deux points, en précisant que le détail des tarifs qui sera repris dans les délibérations correspondantes sera communiqué sur le site internet de la ville. Monsieur Lolo, conseil municipal, prend la parole et explique que ces questions n'ont pas été vues en commission des finances et qu'il est difficile d'en avoir une appréciation immédiate. Il lui semble nécessaire de vérifier que les tarifs proposés ne seront pas trop élevés pour les associations foyennes. Monsieur le maire précise que pour les locations de salles, il s'agit d'un nouveau tarif non prévu initialement et qu'il n'y a pas d'augmentation de ceux déjà définis. Monsieur Lolo souhaite aborder à ce stade de la discussion sur les salles municipales le devenir de la Maison des Arts et du Patrimoine. Monsieur Boudier, conseiller municipal, explique que la dotation parlementaire qu'il a pu dégager pour la Maison des Arts en sa qualité de député ne pourra pas être maintenue si la somme correspondant aux travaux prévus est affectée à un autre bâtiment que la Maison des Arts et du Patrimoine. Monsieur le maire assure que cela ne sera pas le cas. Monsieur Boudier attire l'attention du conseil municipal sur le problème de l'impact de l'augmentation liée à la location du matériel et des prestations des services techniques sur les associations foyennes qui auront du mal à supporter ces dépenses et demanderont alors des subventions supplémentaires. Monsieur le maire explique qu'en raison du coût que cela représente, la commune ne peut pas continuer à fonctionner ainsi. Monsieur Boudier se demande comment faire pour aider les associations les plus fragiles qui n'ont pas les finances pour leur permettant de supporter cette dépense supplémentaire.
Monsieur le maire rappelle que le dossier des subventions aux associations sera examiné dans les semaines à venir dès qu'il y aura une meilleure visibilité des finances communales. Monsieur Boudier insiste sur l'obligation de trouver un équilibre entre la tarification et l'aide aux associations fragiles qui sont du secteur de Sainte-Foy-la-Grande. Monsieur Beltrami, adjoint, explique qu'il y a en effet une baisse effective des tarifs de location des salles concernées car le forfait week-end est plus avantageux que celui qui était appliqué précédemment en multipliant par 2 les tarifs journaliers de base. En raison des contraintes financières actuelles, les études à venir permettront de voir comment prendre en compte tous ces éléments. Monsieur Lolo estime qu'en matière de matériel et d'intervention des services techniques, il y a hausse des tarifs pratiqués précédemment. Madame Grandet, adjointe, rappelle que ces tarifs avaient été précédemment arrêtés, mais qui n'étaient pas mis en application. Monsieur Lolo demande si le gain financier découlant de ces dispositions est significatif par rapport à l'augmentation mise en place. Monsieur Virtuel, conseiller municipal, précise que le souci immédiat est de pouvoir faire vivre la commune et non les associations. Monsieur le maire attend de rencontrer tous les partenaires de la commune afin de voir comment faire face aux difficultés actuelles. Monsieur Boudier explique qu'il aurait fallu suivre la procédure suivante en la matière. Réunion avec les associations pour une concertation, puis examen par la commission des finances. Puisque cela n'a pas été le cas, l'opposition s'abstiendra sur ce vote car il n'y a pas assez d'éléments pour s'exprimer. De plus, il a été alerté depuis quelques jours par un certain nombre d'associations locales sur ce problème pour lequel il n'y a pas de document de travail, pas de concertation, pas d'étude d'impact. Monsieur le maire estime que tenir le discours de faire comme avant est facile, le plus difficile étant d'expliquer la situation financière et de prendre des décisions. Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 15 pour, 4 abstentions. École, tarif, règlement. Monsieur Golfier, adjoint, explique que ce dossier est actuellement en cours et qu'il sera présenté lors de la prochaine réunion du conseil municipal. Échange foncier avec le département de la Gironde. Monsieur le maire a reçu un courrier du conseil général de la Gironde qui propose de rétrocéder à la commune de Sainte-Foy-la-Grande 2 parcelles impactées par un problème de limite de propriété entre le terrain concédé à l'origine par la commune de Sainte-Foy-la-Grande pour la construction de l'actuelle maison départementale de la solidarité. Cette transaction effectuée permettra ensuite à la commune de rétrocéder ces parcelles aux propriétaires afin qu'un bornage définitif puisse être effectué. Le Conseil général propose par ailleurs de prendre à sa charge les frais d'arpentage. Monsieur le maire demande au Conseil municipal de l'autoriser à effectuer les démarches nécessaires pour l'établissement d'un acte notarié. Élections européennes. Monsieur le maire rappelle l'organisation des élections européennes le dimanche 25 mai 2014 et la nécessité de tenir les bureaux de vote de la commune de 8h à 18h. Un planning est remis à chaque membre du conseil municipal qui devra se positionner selon ses disponibilités en sachant qu'il faut en permanence 3 membres par bureau de vote. Réglementation en matière d'hygiène publique. Monsieur le maire donne lecture d'un arrêté portant réglementation en matière d'hygiène publique sur le territoire de la commune. Il concerne la propreté des chiens sur les voies publiques, les aboiements de chiens, la propreté des voies publiques, les antennes paraboliques, l'affichage. Seront ajoutées l'interdiction de nourrir les animaux errants et l'obligation des nettoyages des trottoirs par les riverains. Questions diverses. Monsieur le maire fait part de la nécessité de proposer à la communauté de communes du Pays Foyen 2 noms de membres du conseil municipal pour la commission intercommunale des impôts directs. Il propose Madame Julia Monique, conseillère municipale, et demande l'opposition s'il souhaite y participer. Monsieur Lolo se porte candidat. Monsieur le maire rappelle qu'il y a les rencontres des Sainte-Foy de France organisées cette année à Sainte-Foy en Vendée du 22 au 24 août prochain et que les informations seront communiquées aux élus intéressés. Avant de lever la séance, monsieur le maire souhaite faire une information. En matière de règlement du conseil municipal, ainsi que monsieur Lolo l'a formulé lors du premier conseil municipal, un document sera étudié et proposé. Monsieur le maire fait état de sa rencontre avec le sous-préfet de Libourne en présence de la responsable de la direction départementale des finances publiques le 5 mai dernier. Ils ont examiné le compte administratif 2013 et le budget prévisible 2014 et n'ont pas caché leur inquiétude quant à la situation de notre commune. Monsieur le maire précise qu'il leur a présenté un document de 20 pages environ d'études et des prévisions pendant l'actuelle mandature. Un travail sur le budget 2014 est débuté pour présenter un nouveau document budgétaire après l'audit public que Madame Cheminot, trésorière, présentera prochainement. Monsieur le maire précise qu'il ne veut pas que la commune soit placée sous tutelle pour continuer à la gérer. Il est en attente d'une prochaine convocation du sous-préfet.
Monsieur Boudier, conseiller municipal, précise avoir rencontré récemment le sous-préfet pour un certain nombre de dossiers et qu'ils se sont entretenus de la situation de Sainte-Foy-la-Grande. Il souhaite rappeler d'une part que la politique budgétaire sur le long terme de notre commune est contrainte par le poids des charges de centralité, la population qui diminue et par voie de conséquence une diminution des dotations, et précise que la densité urbaine augmente les coûts d'entretien de notre commune. Il explique que cette situation risque de durer longtemps en raison de la difficulté d'accueillir de nouveaux habitants à revenus moyens. Et d'autre part, il mentionne des éléments comptables qui ont été mal estimés. Mais M. Boudier reconnaît objectivement que la situation de la commune de Sainte-Foy-la-Grande est tendue sur le plan budgétaire. Il reste toutefois convaincu que s'il n'y avait pas eu d'investissement à Sainte-Foy-la-Grande, on aurait perdu encore plus de population. Monsieur le maire attend de connaître le pourcentage de déficit de la section de fonctionnement et rappelle qu'avec un taux de 10%, une commune est placée automatiquement sous tutelle. Donc, il se voit contraint de passer par le court terme car il y a une urgence budgétaire. Monsieur Boudier estime qu'il faut voir à moyen et long terme ramener du pouvoir d'achat et de la fiscalité dans notre commune. Il informe qu'il a obtenu le classement de Sainte-Foy-la-Grande en politique de la ville pour la totalité de son territoire, soit 46 hectares. Classement donné pour la première fois à une commune aussi petite que la nôtre et qui était habituellement réservée aux quartiers difficiles. Cela donnera lieu à de prochains financements qui, bien que transitant par la communauté de communes du Pays seront réservés uniquement à la commune centre pour le projet de revitalisation. Monsieur le maire espère que ce classement apportera une aide réelle à notre commune. La séance est levée à 21h10. Merci Émilie. Bon, donc maintenant on va attaquer le conseil municipal du jour. Donc à l'ordre du jour, le sujet numéro 1, c'était dans la partie finance, nous avons à voter une décision modificative. Donc on a eu une réunion samedi matin pour ça. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui. Donc on va prendre, afin de financer l'audit qui va être l'audit privé qui va être commandité, on va donc prendre sur le chapitre 11, 15 000 € que l'on va verser sur... c'est le numéro du chapitre, en fait. C'est le même numéro de chapitre, c'est interchapitre, c'est deux lignes de chapitre. Bon, c'est très technique en fait, on passe 15 000 € d'une ligne budgétaire à une autre pour financer l'audit qui va venir très prochainement. Je n'ai pas la date encore, on la communiquera dès qu'on la connaîtra. Donc pour cette décision modificative des 15 000 €, ça va passer, on le passe au vote. Donc qui est contre? Oui. Question. C'est une question. 15 000 €, ça correspond à quelle ligne? Alors en fait, ce chapitre 11, on avait décidé de le prendre sur le... Comment ça s'appelle Fêtes et cérémonies, qui était à 50 000. On avait essayé de les prendre là-dessus. Voilà. Non, c'est pour préciser. Oui, non, moi j'étais au courant, j'étais la semaine dernière. On les prend là-dessus pour financer. Donc je reviens au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Alors le sujet numéro 2, ça concerne un avenant pour un contrat de maintenance concernant le système de désenfumage de la salle Clarisse Briand, du cinéma et de la salle des fêtes. Par rapport à l'audit, est-ce que vous avez déjà un cabinet en perspective? Puisque si on a fixé la somme de 15 000 €, si vous avez des devis sur lesquels vous avez pu appuyer votre... Non, c'est parce que 15 000 €, c'est ce qu'on peut... comment dire on n'a pas besoin de lancer l'appel d'offres. On n'a pas besoin de faire une appel d'offres et tout ça. C'est le seuil qu'on s'est fixé. En deçà duquel il n'y a pas besoin de lancer un appel d'offres. Et pour aller vite, sur un marché direct. Voilà. Donc on n'a pas encore le nom du cabinet, on devrait l'avoir la semaine prochaine. Normalement. Vous avez demandé plusieurs devis. On en a déjà plusieurs. On en a déjà au minimum 2. Alors, normalement, pour être tout à fait technique, normalement, je pourrais même en désigner un sans... Oui. Mais bon, on en demande plusieurs pour la forme. Les délégations Ça rentre dans la délégation, exactement.
Donc, maintenant je reviens donc à cet avenant. Donc en fait, il y a eu un changement de la norme qui a modifié la périodicité des visites qui étaient semestrielles. Et maintenant, elles deviennent annuelles. Et donc, il faut voter un avenant à ce contrat. Donc, pour m'autoriser à signer cet avenant, qui vote contre? Qui s'abstient? On est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le sujet numéro 3 concerne le site du Priolat, on en avait déjà parlé. Ça concerne, vous savez qu'on a cédé une parcelle de rue pour la somme de 8900, la rue Michelet, voilà, pour 9000 €. Et il se trouve qu'il y a une petite parcelle, AR115, qui est un petit peu plus loin que cette rue, pour 18 mètres carrés. Et que donc on va la céder à la CDC, sans changer le prix global, parce que sinon il faudrait refaire l'intégralité du projet. Voilà. Et pour 18 mètres carrés, ça ne change pas la face du monde. Donc, concernant cette cession de parcelle, ce que je vous demande, c'est, si vous me donnez l'autorisation, qui vote contre, qui s'abstient. Bon, je vous remercie pour ce sujet. Sujet numéro 4, c'est le boulevard Lareynière. Donc, comme on en avait parlé la dernière fois, vous savez que, je vous rappelle que ça avait été traité en un lot et que les travaux ont été coupés en deux, ça avait été décidé d'être arrêté. Donc, pour qu'on puisse réceptionner la première tranche et que ça ne reste pas une zone de travaux pendant des lustres, on est obligé de faire un avenant pour qu'on puisse faire un phasage. Voilà. Donc on n'en avait pas la dernière fois, c'est juste ce contrat de phasage qu'il faut qu'on fasse. Et il y a un tout petit point qu'on n'avait pas soulevé parce qu'on n'était pas au courant. Il y a une intégration de travaux non prévus, parce qu'il y a une sortie d'eau pluviale au numéro 52 du boulevard, qui allait directement sur la rue. Et comme la rue va être rehaussée, on est obligé de faire un petit bout de réseau. Ça coûte 550 €, ça ne change pas la face du monde, mais il faut quand même l'intégrer au vote de ce phasage. Voilà. Ça nous permet aussi de prolonger les délais du marché restant à réaliser. Voilà. C'est le contrat avec... Pardon? C'est le contrat avec qui? Celui-là, c'est Eurovia. Eurovia et Verrier le DVDEC, pardon. C'est pour la partie voirie. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une finalisation sans tarder? Attends, j'ai pas compris. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une finalisation sans trop tarder? Alors non, la de finalisation... l'espace périphérique à Le Cochon? Alors oui, là, ce qui manquait, là, c'est sur ce qui est quasiment fini, il manquait la route surtout. La route, ça dépend du Conseil général. Le Conseil général avait voté les crédits pour la route en une seule tranche, puisque c'était prévu en une seule tranche. Et là, c'est les joies de l'administration, mais ça, c'est comme ça. Donc il a fallu annuler ce marché. Il a fallu refaire un marché, revoter les crédits. Et donc tout ça, ça met du temps. Et là, on a eu confirmation que les travaux, normalement, devaient être terminés fin juillet, si tout va bien. Voilà, ils étaient en délibération légale actuellement. L'entreprise va être mandatée. Elle va arriver normalement début juillet. Les travaux devraient débuter début juillet au plus tôt, avec une durée de 3 semaines. Donc, on se fixe fin juillet pour la fin des travaux du boulevard Lareynière, au moins pour cette partie, sur la partie enrobée. Donc, cette première partie serait terminée à cette date-là. Le reste, rien n'est complètement défini, mais ça devrait démarrer sur la fin de l'année 2015. C'était prévu sur 2015. Et nous, on a essayé de négocier, parce qu'en faisant fin 2015, ça nous permet aussi des paiements sur 2007. Voilà. Est-ce qu'il a été prévu une mise en sécurité des trottoirs sur la zone restant oui. Alors, il va y avoir, normalement, il va y avoir des riverains qui se sont plaints de l'état des choses. On a déjà fait des mesures d'urgence, au moins pour 2 ou 3 maisons. Et sur la fin de l'été, donc on va dire fin septembre
début octobre, un enrobé provisoire sera posé sur les trottoirs sur la deuxième partie du boulevard La Réunion. Pour deux raisons. Et là, c'est quelque chose de vraiment provisoire. Par contre, les personnes qui vont vouloir garer des camions devant chez eux, ça ne le supportera peut-être pas non plus. Il faut faire une information. Il y aura des informations vraiment. est prévue. Là, tout n'est pas. Voilà. Donc pour cet avenant, ben, on va le passer au vote. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Ensuite, le sujet 5, c'était la rentrée scolaire 2014. Donc là, il y a un règlement qui a été mis au point, pour informer les parents. Donc la garderie reste municipale, les tarifs de la garderie restent inchangés. Le périscolaire, pour information, ça passe CDC, mais ça l'était déjà, je crois. Non, ça l'était pas. Donc ça passe CDC, oui, c'était nous. Donc ça passe sous le contrôle de la CDC. Et enfin, il y a une chose qui change, c'est les tarifs de la cantine. On a décidé d'un tarif unique qui sera fixé à 2,20 €. Donc, concernant ce tarif, ben, je vous demande de passer au vote. Donc, qui vote contre ce tarif unique? Qui s'abstient? Peut-être faire un petit commentaire avant qu'on passe au vote, si vous me permettez. Donc, comme on l'a vu samedi, oui, mais on n'était pas en conseil municipal. Donc, on est sur l'instance délibérative et l'instance qui va effectivement officialiser la mesure. Donc, on était précédemment, effectivement, comme vous l'avez présenté la dernière fois en commission, sur un tarif cantine à 3 niveaux qui était justifié par l'application du quotient familial, qui est effectivement l'outil de référence utilisé généralement par les collectivités à la demande de la CAF la plupart du temps, pour faire valoir l'application de tarifs en direction des familles et des enfants. Bon. On avait donc un quotient familial avec un tarif le plus bas qui était aux alentours de 1,80 € et un tarif le plus haut qui était aux alentours de 3 €, quasiment 4 €. Hein, voilà. Comme je l'ai fait remarquer en commission des finances la dernière fois, je trouve dommage qu'une prestation sociale assurée par la commune, puisque la cantine est une prestation sociale, puisqu'il y a un reste à charge important, le repas est aux alentours de 7,40 € en prix de revient global. Si on est sur des prix de financement mairie aux alentours de 2 €, on voit qu'il y a un reste à charge municipal de 5 €. Donc, effectivement, une participation sociale de 5 €. Donc, dans le tarif unique, deux problèmes se posent. Le premier, c'est qu'on sort d'une volonté d'avoir une mesure sociale qui prenne en compte les revenus des différentes familles et donc la situation sociale des différentes familles concernées, premier point. Deuxième point, le tarif unique va de fait pour les familles qui payaient le moins, donc dont on peut penser qu'elles étaient dans la situation sociale la plus délicate, va impacter une augmentation de 25% du tarif de cantine par enfant et par jour dès la rentrée. Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément la mesure la plus adaptée à la population actuelle de la ville de Sainte-Foy. Voilà. Donc on a de très vives réserves sur l'intérêt, je vais dire, d'un tarif unique par rapport à ce qu'est Sainte-Foy, ce qu'est la population de la ville et la population des écoles d'aujourd'hui. Et on est resté, nous, attachés au quotient familial malgré ces imperfections, parce qu'il faisait au moins valoir un tarif bas, relativement bas, pour les familles qui en ont le plus besoin, et qui gardait un tarif un peu élevé pour les quelques rares qui peuvent effectivement y contribuer. Ouais, on a bien pris note déjà de tes... Mais bon, ça c'est un choix qu'on a fait en conscience. Il faut savoir que l'augmentation, que la différence du tarif le plus bas au 2,20 € va impacter la famille de 4,20 € par mois. Ce qui n'est pas énorme. Ceux qui payent. Non, mais on ne va pas refaire le débat. Ce qu'il y a de sûr, c'est que bon, on a choisi ça nous. Ça permet aussi de réduire le déficit un petit peu. Et ça nous paraît 2,20 au lieu, c'était 1,80, 2,20. Ça permet aussi à tout le monde de participer un petit peu à sa juste mesure, à mon sens. Vous dites ça, mais il y en a qui vont payer moins. Donc, mais c'est un choix, c'est notre choix. Donc, maintenant, on a entendu vos réserves. Je propose qu'on passe au vote. Donc, qui vote contre? Donc, 4.
Qui s'abstient? Donc, les 15 pour, les 14. Sujet numéro 6, c'était le collège Elifort. Enfin, c'était une demande exceptionnelle de subvention qui avait été accordée par la municipalité précédente pour une élève qui partait en Normandie. Tous les ans, c'était pareil, c'est une subvention de 43 €. Donc, bon, nous, on n'y voit pas d'inconvénient. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer cette subvention au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. À l'unanimité. Est-ce qu'il y a des... Oui, félicitations à la récipiendaire, mais je crois qu'ils sont déjà revenus puisque c'était la semaine dernière. Sauf s'ils ont changé la date, mais je ne sais pas. Le sujet des questions diverses. Moi, j'en ai pas. J'ai une information à donner. Les fameux policiers municipaux, donc M. Lasternas et M. Pazuto, sont passés pour entrer la correctionnelle en tant que partie civile. Et la personne a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Ah oui, celui qui était dans la voiture. Ouais. Je vous laisse apprécier. Voilà. Ça aurait dû passer peut-être même aux assises, ce genre de choses. C'est quand même presque une tentative de... Écoutez, si personne n'a d'autres questions, eh ben, je crois que la séance est levée. Allez, ce soir c'était rapide, on avait quelques sujets à voir, il fallait les voir très vite. Ah oui, le 20. Alors, on fait un conseil municipal, mais là, c'est la préfecture qui nous a fixé la date. C'est pour désigner les grands électeurs pour les sénatoriales. Donc c'est le 20 à 20h30. Donc là, on vient, on votera, et puis voilà, il y a juste ça à faire, mais il faut le faire. S'il y a des absents. Alors, s'il n'y a pas de quorum, ce sera le 24. Voilà. Et là, le 24, on le fait. Si jamais il n'y a pas le quorum le 20, ben, le 24, ceux qui sont présents au vote est terminé. Si les absents sont représentés, c'est... Ah oui, non, ça comme là, pas... Il faut juste une majorité de présents, donc on est dans les 19, il faut qu'on soit... D'accord. Il n'y a pas de match ce soir. Bah, écoutez, voilà, je vous remercie. Ah, si, j'ai juste une petite information. J'ai eu le sous-préfet vendredi au téléphone qui m'a fait part juste d'un élément intéressant, c'est qu'il avait déposé des dossiers de candidature en son nom pour 3 des projets de centre-bourg. Il y avait l'Aréole, Castillon et Sainte-Foy-la-Grande. C'est Sainte-Foy-la-Grande qui a été retenu. Par contre, il m'a appelé en me disant que c'était la bonne nouvelle. Il doit nous rappeler très vite pour nous informer des modalités. Alors, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On devra avoir des fonds alloués, mais même lui ne savait pas exactement sous quelle forme on pourra avoir ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous avait dit le député Florent Boudier la dernière fois sur la politique de la ville. C'est encore autre chose. Voilà. Bon, c'était juste pour information. On vous tiendra au courant dès qu'on en saura plus nous-mêmes. La préfecture doit nous envoyer un dossier. Voilà. Bon, ce coup-ci, la séance est définitivement levée. Je vous remercie. Eh bien voilà, je viens d'assister presque en direct à la séance du conseil municipal de Sainte-Foy-la-Grande. Je n'ai pas compris ce que c'est cette subvention. Cette fois, il faut centre-bourg. Je n'ai pas compris. Oui, non, mais quoi? Je n'ai pas compris le mot.